Son Excellence, le président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, M. Jean-Pierre Farr. C'est pour moi un honneur mérité de prendre la parole au nom du bureau et de tous nos militants et sympathisants pour souhaiter à vous et à la délégation qui vous accompagne la bienvenue dans le canton de Barkaou. Sentez-vous ici comme chez vous et puisse Allah vous accorder un bon séjour dans la région centrale. Monsieur le Président, c'est pour nous un grand plaisir de vous compter parmi nous ce soir. Ainsi, la population de notre canton, par ma voix, vous rend toute sa gratitude et vous renouvelle sa confiance pour l'avoir honoré de votre visite. À mon sens, cette visite aurait pour but de venir partager avec nous les sujets brûlants de l'actualité sociopolitique que vous pilotez il y a 3 ans et demi au Togo. En plus, nous avons été témoins des raisons qui sous-tendent la création de l'ANC, notre nouveau parti. Voilà pourquoi nul n'hésite à adhérer à votre politique de bon sens qui consiste à libérer le peuple togolais des affres de la dictature orchestrée par un régime quarantenaire qui règne sans partage. Pour l'épanouissement du peuple togolais, vous êtes l'homme qu'il faut à la tête de ce pays et la population de notre localité se dit prête à vous accorder sa confiance en 2015. Monsieur le Président, une chose est de bénéficier de la confiance du peuple. Une autre en est de pouvoir sécuriser les voix à vous accorder par l'électorat dans la mesure où le peuple togolais est de tout temps notoirement victime d'interminables coups d'État électoraux. C'est pourquoi la population de notre milieu vous encourage à persévérer dans votre lutte vers la recherche du dialogue franc et sincère pouvant conduire à des réformes constitutionnelles et institutionnelles en vue de la tenue des élections locales et présidentielles libres, transparentes et démocratiques au Togo. Monsieur le Président, comme vous le savez, il n'a jamais été facile dans le monde entier pour un régime qui a érigé en règle le règne sans partage d'accepter opérer des réformes démocratiques et de quitter le pouvoir par voie électorale. Les exemples de ce phénomène sont nombreux et je n'en veux pour preuve que le cas de la Libye, de l'Égypte, du Congo, de Burkina Faso, de la Syrie et que sais-je encore. C'est pourquoi la lutte que vous êtes en train de mener semble être, aux yeux du peuple, longue. Mais, comme le père de l'indépendance, M. Sylvanus Olympio, l'a si bien dit, je le cite, « La nuit est longue, mais le jour vient ». Le peuple togolais est prêt à vous baliser le chemin pour la victoire de l'ANC en 2015, que les réformes aient ou non lieu. Oui, que les réformes soient ou non, car en cas d'une nouvelle tentative de coup d'État électoral, nous nous conformerons aux dispositions de l'article 150 de la Constitution togolaise de 1992 pour nous libérer du joug de ce régime malveillant. Monsieur le Président, votre titre de chef de file de l'opposition que la loi vous reconnaît est une lourde responsabilité, mais qui néanmoins suscite tant d'envie de la part de ceux qui,
ne veulent pas reconnaître le rôle non moins louable que vous êtes en train de jouer dans la scène politique au Togo. Vous devez assumer cette responsabilité avec courage et détermination afin de réaliser l'objectif que le peuple togolais s'est fixé, celui de la libération nationale. Par ailleurs, pour la campagne et la publicité de notre parti, nos populations ont besoin des tricots, des casquettes et des foulards. Monsieur le Président, je ne saurais terminer ce discours sans vous faire part des problèmes dont souffrent nos populations en matière d'éducation, de santé, d'emploi et d'économie. Dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'éducation, on dénombre l'insuffisance des bâtiments scolaires malgré l'augmentation sans cesse d'effectifs des élèves. L'insuffisance du personnel enseignant, le manque de bibliothèques. Dans le domaine de la santé, on note la faible capacité d'accueil de nos centres hospitaliers, l'insuffisance de matériel de travail des agents, absence de forage dans la plupart de nos villages pouvant alimenter nos populations en eau potable. Dans le domaine de l'emploi, la seule source de revenus pour les jeunes reste la conduite des taxis motos communément appelés zénidjans et la vente du carburant frélaté. Dans le domaine d'économie, on note un faible revenu de nos agriculteurs, de nos commerçants et commerçantes à cause de la cherté des fertilisants pour les premiers, de l'absence des routes, des ponts et à cause de l'absence des structures d'attrait de nos marchés pour les derniers. Monsieur le Président, comme vous venez de le constater, nos problèmes sont innombrables. Pour les uns, vous pouvez y remédier dans si peu de temps et pour d'autres, après votre accession au pouvoir. Nous voudrions vous rassurer que vous pouvez réussir là où vos prédécesseurs ont échoué. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous souffler à l'oreille que le canton de Paratao est prêt à contribuer à vous porter aux affaires en 2015. La population du canton de Paratao adresse un grand merci à vous et à la délégation qui vous accompagne et vous souhaite un bon retour à Lomé. Vive Jean-Pierre Fabre, vive l'ANC pour que vive le Togo. Je vous remercie.